Et j'espère que ceux qui étaient là, ils avaient ici quand même quelque chose. Aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème. Toujours, notre grand thème, c'est la prière, mais le sous-thème sera l'origine de nos problèmes. Amen. Amen. L'autre fois, nous avions défini la prière comme l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer nos adorations, nos remerciements et nos requêtes pour obtenir sa grâce. Donc, quand nous prions, nous venons remercier Dieu. D'abord pour le souffle de vie. Parce que le souffle de vie que nous n'avons rien payé devant Dieu. C'est juste par sa grâce, par son amour que nous respirons. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui sont morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont à la mort. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Nous devons lui remercier. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont malades. Ils n'ont pas eu la force de venir à l'église. Mais ils ont envie de venir prier avec nous. Mais ils ne peuvent pas se tenir. Ils sont dans des hôpitaux. Les autres n'ont pas même la capacité d'aller dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils sont dans leur maison. Mais toi, Dieu t'a donné la bonne santé. Il t'a donné la force de venir ici aujourd'hui à l'église. C'est pourquoi nous devons les remercier à travers nos prières. Amen. Il arrive des fois aussi que nous puissions adorer Dieu. Nous adorons aussi Dieu dans nos prières. Mais des fois, il y a aussi des requêtes que nous adressons devant Dieu pour qu'il puisse nous exaucer. Nous venons avec nos problèmes, nous montrons à Dieu nos problèmes en lui disant Seigneur, regarde ceci, Seigneur, regarde cela, Seigneur, regarde ma famille, regarde mes enfants. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et une fois que nous prions comme ça, nous attendons une réponse de la part de Dieu. L'autre fois, nous avions expliqué pourquoi nous ne recevons pas parfois nos réponses. Nous avions développé qu'est-ce qui est à la base. Qu'est-ce qui fait de sorte que si nous prions, nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Nous avions développé tout cela. Mais aujourd'hui, nous allons encore développer le sous-thème, l'origine de nos problèmes. Amen. Amen. Parfois, nous venons avec des requêtes chez Dieu parce que nous avons des problèmes. Et nous avons des problèmes qui nous dérangent énormément. Nous avons des problèmes qui nous tracassent énormément. Et nous avons besoin d'avoir une solution à ces problèmes-là. Mais pour trouver la solution à un problème, il faut d'abord savoir l'origine de ces problèmes. Amen. Il faut savoir qu'est-ce qui a fait que je puisse être malade. Qu'est-ce qui a fait que je puisse être stérile? Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas évoluer dans la vie? Qu'est-ce qui a fait que... Donc on doit se poser beaucoup de questions et trouver la solution, soit trouver la réponse à cette question, et ça nous permettra de continuer notre développement. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 1er jusqu'à 2. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et à faire de ses esclaves. » Elle lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mais à part un pot d'huile. » Amen. Ici, c'est l'histoire d'une femme. Et la femme était la femme d'un serviteur de Dieu. La Bible nous précise très bien que son mari craignait Dieu. Il fut parmi les gens qui craignaient Dieu sur la terre. Mais malheureusement, un jour, son mari est décédé. Quand l'homme est mort, il avait laissé une dette qu'il avait contractée. Il est mort sans payer cette dette-là. Alors, la personne dont il avait pris la dette chez lui est venue chez la femme en disant, non mais madame, ton mari est décédé. Aujourd'hui que ton mari n'est plus là, il n'y a personne qui pourra payer ma dette. Moi je veux prendre tes 2 enfants parce qu'ils sont les enfants de ce monsieur qui a ma dette. Je partirai avec eux comme mes esclaves. Ils vont travailler à la place de leur père pour payer ma dette. Et la femme a commencé à pleurer.
pleurer. Elle dit, mais comment? Pourquoi tu vas prendre mes enfants? Pourquoi mes enfants partiront travailler à la place de leur papa? Le papa est déjà décédé. Le créancier a dit, moi je ne peux pas laisser ma tête comme ça. Tes enfants viendront travailler comme des esclaves chez moi. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que les enfants là ont fait pour qu'on puisse les prendre comme des esclaves? Ça, c'est la première question que je vais vous demander. Deuxième question, c'est est-ce que ces enfants-là, c'est eux qui avaient contracté la dette ou c'est leur papa? Mais comment fait-il que le papa a contracté une dette, mais quand lui il n'est plus là, ce sont ses enfants qui doivent payer la conséquence des choses que papa avait faites? Le papa, lui, il est déjà décédé, il est en repos, il n'est plus sur la terre. Mais ce sont ses enfants qui payent la conséquence de ses actes. Pourquoi? Tandis qu'ils n'avaient pas pris cette dette-là. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, peut-être la situation que tu traverses aujourd'hui, peut-être la difficulté que tu as aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es à la base de tes problèmes. Ce n'est pas toi qui es à la source de tes problèmes. Mais la source de tes problèmes, ça peut être tes parents, ça peut être tes grands-parents. Mais toi aujourd'hui, tu es en train de payer la conséquence des choses que toi tu n'as pas fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es en train de payer la conséquence des choses que toi tu n'as pas fait. Cette dame a commencé à pleurer, mais heureusement pour cette dame, elle n'est pas partie chez les féticheurs pour trouver la solution. Elle n'est pas partie pleurer chez les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde, si toi tu as un problème, tu viens lui dire, regarde, j'ai ce problème ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. On est venu prendre mes enfants pour leur faire des esclaves. Une fois que tu leur tournes les dos, bah comme ils sont au sécao, peut au tcholano. Amen. Les gens sont comme ça. Il faut commencer à dire oui. À la fin, ils vont se moquer de toi. Mais cette dame n'est pas partie voir les gens de ce monde. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Elle est partie chez Élisée pour dire à Élisée, Élisée, tu sais bien que mon mari craignait l'Éternel. Aujourd'hui, il n'est plus là. On a pris mes enfants pour leur faire des esclaves. Élisée fait quelque chose. Alléluia. Amen. Et toi aujourd'hui, si tu as des situations qui traversent dans ta vie, tu traverses des situations difficiles et que tu essaies d'analyser, tu ne comprends pas l'origine de ces problèmes-là. Peut-être ça peut être tes parents, peut-être ça peut être tes grands-parents, mais tu as la chance d'écouter cette parole. Tu as la chance de rencontrer Jésus-Christ. Nous allons dire à Jésus-Christ, fais quelque chose. Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Fais quelque chose pour ma vie. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous subissons parfois la conséquence des choses que nous n'avons rien fait. On n'a rien fait du tout. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un de mes grands-parents. Il est déjà décédé. Mais le monsieur, il était très riche. Il était très reconnu chez nous. Donc quand je cite son nom comme ça, peut-être que tu peux le savoir aussi. C'est quelqu'un qui était très connu. Mais un jour avant sa mort, il est venu voir mon papa ainsi que mes grands frères. Pour dire à mon papa, il dit, le jour que je vais mourir, allez voir mes enfants. Dites à mes enfants que chacun cherche Dieu à sa manière. Parce que l'argent que j'avais eu dans ce monde, regarde aujourd'hui je n'ai plus l'argent. Il ne reste que les noms. Quand les gens disent que c'est celui-là qui était riche, d'autres personnes ne croient même pas. Mais vous savez ce que j'avais fait? J'avais sacrifié tous mes enfants. J'avais sacrifié l'âme de mes enfants chez le diable. Aujourd'hui, mes enfants ne vont plus prospérer. Mes enfants ne vont plus rien faire dans leur vie. Donc, aucun de mes enfants va évoluer parce que j'avais déjà utilisé leur chance dans les ténèbres. Si vous dites ça aujourd'hui à mes enfants, ils vont me tuer. Mais le jour que je ne serai plus là, rassemblez mes enfants, dites-leur de chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Vous regardez la situation difficile que nous traversons parfois dans la vie. Le monsieur, pour son succès, pour avoir beaucoup de femmes, pour que son nom puisse être connu dans le monde entier, il a
sur la terre. Tout ce qu'ils font, ça n'évolue pas. Si on te dit que celui-ci, c'est l'enfant d'un tel, son père fut un proche de Mobutu, son père fut un proche un monsieur qui a évolué au Zaïre à l'époque, tu ne croiras pas. Parce que le monsieur avait sacrifié l'avenir de ses enfants. Il a sacrifié tous ses enfants. Et les enfants sont en train de subir le mal que leur papa a fait. Qu'est-ce que toi tu subis dans ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu subis dans ta vie? Qu'est-ce que tes parents ont fait contre toi? Qu'est-ce que ta grand-mère a fait contre toi? Qu'est-ce que ta mère cadette a fait contre toi? Tu ne sais pas les choses. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous subissons, que nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons fait, mais nous sommes en train de subir la conséquence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans la prière que nous allons faire la prière de délivrance. Nous allons demander à Dieu qu'il nous délivre de ces liens de famille. Tozana basinga mususu ya famille we kanga biso o biso to yebite to bota mi na kati to koti na kati to yebi na biso te mais lokola to bota mi na kati ya famille wana elandi biso. Amen. Elandi biso donc bamakambo bango basala biso to yebi yango te mais elandi nango biso. Quand j'étais à Addis Abeba, il y avait un papa. Ce papa-là, à chaque fois que parce que il est vraiment un grand menteur. Tout le monde connaît que ce papa-là, il ment beaucoup. Mais maintenant, pour convaincre les gens qui n'aiment pas, donc il ne ment pas, il va dire ceci. Ce que je suis en train de vous dire ici, au nom de Dieu, je jure au nom de mes enfants. Si ce que je dis, c'est le mensonge, que mes enfants ainsi que moi-même, nous ne puissions pas évoluer dans la vie. Mais il sait bien qu'il est en train de mentir, mais il jure au nom de ses enfants. Lui, il pense qu'il est en train de blaguer. Il pense que ce qu'il est en train de dire là, c'est simple, mais il oublie la puissance de la parole. Amen. Amen. La parole a la capacité de bénir quelqu'un. La parole a aussi la capacité de maudire quelqu'un. Parent, toi qui es ici, il ne faut jamais jurer de mauvaises choses au nom de tes enfants. Il ne faut jamais jurer de mauvaises choses au nom de ta famille. Il ne faut jamais proférer la parole de malédiction dans ta bouche. Ça ne doit pas sortir de la bouche d'un chrétien. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui, tu vois ton enfant. Ouais, on t'a pas tout bazim, ouais. Tu dis ça, tu penses que c'est une blague. Demain ou après-demain, quand ton enfant sera fou ou folle, tu vas commencer à pleurnicher. Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait à mon fils? Qu'est-ce qu'on a fait à ma fille? Tu oublies qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans passés, tu avais proféré de mauvaises paroles contre ton enfant. Et l'enfant est en train de payer la conséquence des choses que lui, il ne connaît pas. Mais heureusement pour cette dame, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était venu sauver cette dame. Et l'homme de Dieu, Élisée, va dire à la femme, qu'est-ce que toi tu as? Et la femme te dira, mon Seigneur, ton serviteur n'a rien. Ta servante plutôt n'a rien, ta servante a seulement une vase d'huile dans la maison. Et il lui dira, à partir de ça, Dieu va faire un miracle. Et moi je te demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour que Dieu puisse te délivrer? Qu'est-ce que tu as pour que Dieu puisse couper les liens de ta famille? Je te demande d'avoir seulement la foi. On ne te demande pas de l'argent, on ne te demande pas des choses. Crois que Jésus-Christ est le seul et l'unique capable de te délivrer. Il est le seul et l'unique capable de couper les liens de ta famille. Il est le seul et l'unique de te prendre par terre et de te soulever à haut. Il est le seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière. Nous allons faire une prière qui va renverser les forteresses. Nous allons faire une prière qui va renverser les montagnes. Nous allons faire une prière qui va changer nos vies. Nous ne sommes pas une église. Non, il faut avoir des témoignages. Dans l'église, on a malédiction. Depuis la commune, on a changé. Dans l'église, on a mais depuis la côte, on a commis au bota. N'a pas que l'église, on a contrôlé que n'a pas sauté, mais depuis la commune, on a changé. N'a pas que l'église, on a famille, on a mais depuis ton combien, ton monde que nous avons, vous devez témoigner. Alléluia. Amen. Et ce sont vos témoignages qui nous servira de l'évangélisation. Les gens viendront ici, non pas parce que nous sommes une église, mais ils viendront parce qu'ils ont attendu que là-bas il y a la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre nos Bibles
dans le livre des 1 roi, chapitre 21, verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. A-t-il vu Achab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur qui ira sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire encore d'un roi. Ce roi, il s'appelle le roi Akab. Et c'est lui qui était le mari de Jézabel. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de... Même si vous ne savez pas beaucoup plus l'histoire de cette dame-là, mais vous avez déjà entendu d'une manière ou d'une autre le nom de Jézabel. Le roi Akab fut le mari de Jézabel. La Bible nous dit, un jour, le roi Akab, il se promenait dans son palais et il a regardé à côté de sa maison, il y avait un champ de vigne qui était là. Et il a appelé le responsable de ce champ-là. Il va lui dire, monsieur, viens d'abord chez moi. Et le monsieur va venir chez lui. Le roi va commencer à discuter avec ce monsieur-là. Et le monsieur, il s'appelle Naboth. Le roi va lui dire, monsieur, vends-moi les champs qui est à côté de ma maison. Comme ça, moi, je vais faire de ces champs-là mon vigneron. Si toi, tu veux, je peux te donner l'argent. Et si tu ne veux pas, je peux te donner une autre place. Là où tu vas cultiver encore ta vigne. Et Naboth va regarder le roi. Il va lui dire, mon Seigneur, excuse-moi, ça c'est l'héritage de mes parents et de mes grands-parents. Je ne pourrai pas te donner l'héritage de mes parents. Laisse que ça reste comme ça. La Bible nous dit que le roi sera frustré. Il sera frustré sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Il sera frustré jusqu'au point où il ne va même pas manger et il ne va pas dormir. Il va rester dans sa maison, il ne mange pas et il ne dort pas. Et sa femme Jézabel va venir, elle va demander à son mari, mais Akab, qu'est-ce qui ne va pas? Akab va lui dire, ma femme, je ne veux pas manger, je ne veux pas dormir parce que Naboth a refusé de me donner son champ. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a la sorcellerie plus que ça? Tu demandes à quelqu'un quelque chose, la personne te dit, n'a pas besoin de la tête. Et toi, tu refuses de manger, tu refuses de dormir à cause de quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ce qu'Akab avait fait. Maintenant, sa femme Jézabel va dire à son mari, non, ne t'en faites pas, mais c'est toi le roi. Moi, j'ai un plan. Nous allons faire quelque chose et ça va bien marcher. Jézabel va écrire une lettre au nom du roi et il va mettre le cachet. Il va dire aux gens, allez-y, appelez tout le monde et vous allez dire que Naboth, il a injuré le roi et il a injuré notre Dieu. Et enlevez-lui en dehors de la ville, lapidez-lui et il va mourir. Elle va monter ce plan-là avec d'autres personnes et ils vont exécuter la mission. Ils vont mentir au nom de Naboth en disant que Naboth avait injuré le roi et Naboth avait injuré le Dieu. Comme ça, les gens vont amener Naboth en dehors de la ville et ils vont lapider Naboth jusqu'à ce que Naboth va mourir. Et Jézabel va venir maintenant dire au roi, roi, réveille-toi maintenant et mange. Le roi va lui demander, mais pourquoi tu veux que je mange? Il lui dira, Naboth n'est plus là, il est décédé. Et le roi va se réjouir, il va descendre de son lit pour partir manger parce qu'il sait maintenant qu'il va prendre le champ de Naboth et ça deviendra son champ. Il sera très content comme ça. Et la Bible nous dit, quand le roi va se réjouir, il faut seulement qu'il veut descendre de son lit, Dieu va avertir à son serviteur. Il va dire, va vite au palais du roi, dis-lui, comme il a versé le sang d'un innocent, il doit savoir que sa maison sera ruinée. Lui-même, il sera mort. Les chiens vont lâcher son sang comme ils ont lâché le sang de Naboth. Y compris sa femme. Sa femme aussi va mourir. Mais non pas seulement Naboth, et y compris les serviteurs de sa maison, ils vont souffrir. D'Akab, plutôt pas de Naboth. Les serviteurs de la maison d'Akab, ils vont souffrir. Et le serviteur de Dieu va venir dire ça à Akab. La Bible nous dit, Akab va pleurer. Il va attendre que non, Dieu va lui châtier, il va souffrir, il y aura de grandes difficultés dans sa maison, il va commencer à pleurer devant Dieu.
Il va pleurer pendant longtemps. Et Dieu va dire à son serviteur, il lui dit, est-ce que tu vois comment est-ce qu'Akab s'est humilié devant moi? Comme il s'est humilié devant moi, va dire à Akab que je ne ferai pas venir les malheurs dans sa vie, mais je ferai venir les malheurs dans la vie de ses enfants. Alléluia. Je ferai venir les malheurs dans la vie de ses enfants. La question que je vais te poser, c'est ceci. Est-ce que ce sont les enfants d'Akab et les enfants de Jézabel qui avaient tué Naboth? Ce sont eux qui ont fait ça? Ils n'ont rien fait du tout. Les enfants n'étaient pas là quand leur papa a monté un plan avec sa femme contre Naboth. Les enfants n'étaient pas là. Mais quand le papa a demandé pardon, il s'est humilié. Dieu va dire à son serviteur, va lui dire que je ferai venir le malheur dans la vie de ses enfants. La vie que toi tu es en train de mener aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que tes parents ont fait quelque chose? Est-ce que ce n'est pas parce que tes grands-parents ont fait quelque chose? Nous subissons parfois la malédiction que nous ne savons pas l'origine. Tu dois savoir l'origine de ta malédiction. Tu dois savoir l'origine de tes problèmes. La jalousie, c'est quelque chose de très mauvais. Parce que le roi Akab ici, il était jaloux de l'héritage de Naboth. Bien aimé, ma soeur, écoute-moi très bien. Mon frère, écoute-moi très bien. Si tu as un ami, si tu as ton frère, si tu as ta soeur qui est jaloux de toi, débarrasse-toi de lui. Je répète ceci. Ceux qui osent la moninga, ndeko, voisin, mutu moko ya famille na bino, oyo omoni que no azalaka jaloux na yo, kabwana na ye. Ceux qui ont kabwani na ye te, si tu ne te débarrasses pas de lui, tu vas subir ce que Abel avait subi chez Caïn. La jalousie est une mauvaise chose. Ce qui a fait que Akab et Jézabel, ils ont fait un plan pour partir détruire la vie de Naboth jusqu'à ce qu'ils ont tué Naboth. Et la conséquence de leur acte, leurs enfants ont hérité la malédiction qui ne sont pas auteurs de cette malédiction. Est-ce que vous me comprenez s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jézabel a monté un plan de mensonge contre Naboth. Toi qui es ici, ma soeur, mon frère, ceux qui aussi au sala plan moko ya lokuta, au kosela mutu likambu moko et bébi sa vie à mutu. Kende ko lukamutu wana bobongisa. Wewe ndugu, mama wala kaka mwenye uko hapa, ushaka danganyia mtu mambo. Ile mambo iliharibisha maisha ya ule mtu. Ule mtu kuna sibiri konsekansi ya bongo yenyewe ulimdanganyia, wende utengeneze na ule mtu. Na kama unaona ilikuwa bongo moja ya kufa yenyewe uko na bongo ya kwenda kutengeneza na ule mtu, tafuta batumishi ya Mungu. Tutaomba Mungu atatuongoza na mbona vile tutafanya juu utengeneze ile shida. Juu kama hautengeneze, ça sera une malédiction pour la vie de tes enfants. Ça sera une malédiction pour la vie de tes arrière-petits-enfants. Parce que tu as brisé le cœur de quelqu'un. Alléluia. Jézabel, elle pensait que proférer les mensonges contre quelqu'un, c'était juste une petite chose. Mais cette affaire-là, si vous lisez ce verset jusqu'à la fin, vous verrez comment était la fin de Jézabel, comment était la fin d'Akab et comment était la vie de ses enfants. À cause d'un simple mensonge que toi tu as fait contre tes frères, contre tes amis, ça risquera de détruire toute ta vie. Ça risquera de détruire toute ta progéniture. Bongisa na bato yokosela bango makambo. Kende kosenga bonimbisi, kende koyebisa bato keno mutu wana na kosela kaye. Ce n'est pas lui qui avait fait ça. Si tu fais ça, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jézabel pensait qu'elle avait bien fait. Elle pensait que c'était une petite chose, juste pour réjouir le cœur de son mari. Mais ce n'était plus une réjouissance, c'était devenu une malédiction dans la vie de Jézabel, dans la vie de son mari et dans la vie de toute sa famille. La cause de la malédiction dans la vie des enfants de Jézabel, c'était l'acte de ses parents. L'acte d'Akab et de Jézabel a apporté la malédiction dans la vie de ses enfants. Toi, qu'est-ce que ton papa a fait? Qu'est-ce que ta maman a fait? Qu'est-ce que tes grands-parents avaient fait que toi tu es en train de subir
dire aujourd'hui. Je t'assure ceci, kozala na poto eza kokongate. Kukua Ulaya sio kutengenea. Usizani kama ulitoka Afrika, unapanda avion, unakuya hapa. Tu as quitté l'Afrique, tu as monté l'avion, tu es venu ici. Cela veut dire que directement ta vie va changer. Non. La malédiction de ta famille te suivra même jusqu'ici. La malédiction n'a pas besoin de transport, n'a pas besoin de monter dans l'avion pour te suivre. La malédiction est là. Pour te débarrasser de la malédiction, il faut couper les liens. Et à couper les liens, il faut entrer dans une prière très profonde. Amen. Si tu ne comprends pas ça, cherche les serviteurs de Dieu. Si tu vois que tu observes ta vie, tu vois que ma cambezo comme Narango Penzate, cherche les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. J'espère que le pasteur m'avait dit que chaque vendredi, lui, il est ici dans son bureau. Si tu as un problème que tu ne comprends pas, viens voir le pasteur. Dis-lui, pasteur, j'ai besoin qu'on parle. J'ai besoin que tu puisses faire une analyse dans ma vie. Pourquoi beaucoup de blocages comme ça? Il va prier Dieu et il te dira qu'est-ce qui ne va pas t'attendre. Faisons attention des choses que nous faisons aujourd'hui. Nos enfants risqueront de payer le prix. Tu dois savoir ceci. Si un jour tu as déjà participé dans un complot, seulement dans un complot, on dit que tu vas empoisonner un tel. Toi tu as écouté, mais tu n'es pas parti avertir cette personne-là. Même si tu n'avais pas empoisonné cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, tu as participé. Tu es sous la malédiction. Cherche les serviteurs de Dieu. On doit prier pour toi pour couper ces liens-là. Aussi au moment où tout. Parce que au lieu que tu vas faire la playa pour empoisonner Moutou. Même si tu n'as pas participé, mais au lieu que tu vas dire qu'il y a un Moutouana, ou si tu as un poison, c'est très mauvais. Cherche les serviteurs de Dieu. Dieu va faire quelque chose. Ça peut être aussi à l'origine de ta malédiction. Ça peut être à l'origine de tes problèmes. Comme ça, prière il y a 3 jours et vous allez prier pour changer ma campagne. Ça sera une prière qui va renverser les montagnes. Ça sera une prière qui va renverser les forteresses. Mais avant de renverser ces choses-là, cherche d'abord l'origine de ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Rois chapitre 21, verset 21. Rois chapitre 21, verset 21. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux faire venir le malheur sur toi. Je veux te balayer. Je veux exterminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave. Dis-moi s'il vous plaît. Qu'il soit esclave ou libre en Israël. Ici, la Bible nous dit que Dieu est en train de dire qu'il va balayer même les gens qui travaillaient dans la maison d'Akab. Il existe aussi ce que nous appelons la malédiction selon les lieux, selon les milliers. Tant que vous souvenez que vous êtes dans déjà sous la malédiction. Mais le fait que toi tu es venu résider dans cette maison-là, tu bénéficies de leur malédiction. Sauf que vous semblez ensemble dans le tu risqueras d'hériter quelque chose qui ne t'appartient pas. Aux enfants de pas banane. Est-ce que tu vas aimer Nzambe? Est-ce que tu vas sembler la Nzambe à solo? Est-ce que tu vas sembler la Kabike côté? Est-ce que tu vas sembler la esprit? Ici on nous dit que même les serviteurs de la maison d'Akab, les esclaves s'il vous plaît, les esclaves qui vivaient dans la maison d'Akab, Dieu dit qu'il va les punir, il va les balayer tous. Malédiction seulement parce que tu vis dans une maison, tu vis avec des gens qui ont commis le mal. Cette maison-là est une maison hantée, est une maison de malédiction. Mais comme tu vis avec ces gens-là, toi aussi tu bénéficies de leur malédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ a été clair. Quand sa maman est venue le chercher dans l'église, il a dit à sa maman, maman, mes frères et sœurs, ce sont les gens qui prient avec moi ici. Bien-aimé, l'église est à Cap. Ne connaissez pas mon Dieu au sein de la Kanzambe parce que l'état d'âme n'a pas été Moutouana a posé la yom abete et puis ceux qui a sali yom abete n'a pas bête. Mais à ça la chance c'est bien ça la yom abete parce que ayoka
ayebi que kosala mabe eza na ba conséquences nango. Mais il y a des gens sur cette terre asala ka mabe azobanga na été. Il n'a pas peur de faire le mal parce qu'il se voit comme si ce n'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Ce genre de prédication, les gens n'aiment pas beaucoup. Les gens aiment qu'on leur dise Nzamba Obambola Bino, Okosomba Mituka, Okosomba Bandako, Okotonga Baimeuble Tina Lola, Awana Batwazaka, Amen, Amen. Mais quand on est en train de dire des choses sérieuses, mais on est obligé. Parce que ce n'est pas notre parole, je ne suis pas venu ici pour dire ma vie, pour dire quelque chose qui me concerne. Je suis obligé de dire ce que Dieu me demande de dire. Amen. C'est pourquoi, supportez-moi, je vais dire la parole de Dieu comme il me demande de vous le dire. Amen. Alléluia. Au fond de la banane, bateau misala na bango zalaka ndenge nini bato mosusu vi na bango ebeba kaka po azalaki na camarade moko boye ya mabe camarade wana ayokeli ye zuwa adétruire vie ya mwana na ye. Moi je connais une histoire, un petit garçon. Ce petit là c'est un Rwandais en Éthiopie. Il vivait avec sa maman et comme sa maman était une personne qui n'avait pas un mari à la maison, et tout celui qui venait, elle était obligée d'être avec ces gens-là pour chercher comment vivre. Un jour, la maman est tombée sur un homme, et cet homme-là lui a demandé de partir prendre un verre. Et la maman est sortie avec son enfant. Il dit non, moi là, il y a un qui est tombé la mort fanta, place au papa dans son permis. Et quand ils ont commencé à boire le fanta, la maman a eu le besoin de se soulager. La maman est partie aux toilettes. En partant aux toilettes, le petit a regardé le papa qui était à côté de lui. Il a vu que le papa s'est transformé en serpent. Et le petit a eu peur. Et le serpent lui a parlé. Le serpent lui dit, Koban Gati, je suis ton ami. Si tu veux, nous allons être des amis et moi je vais te protéger partout où tu iras. Et le petit a dit, c'est vrai, tu ne vas rien me faire de mal. Le serpent dit, non, non, moi je vais te protéger. Ne t'inquiète pas. Et le petit va garder le secret. Sa maman va revenir. Ils vont boire leur fantôme, ils vont partir et le petit va tisser un lien d'alliance entre lui et le serpent. Depuis ce jour-là, la vie de cet enfant-là était détruite. Le serpent a commencé à venir visiter le petit. Et le petit, chaque fois qu'il était dans sa chambre, il jouait avec ce serpent. Et jusqu'à ce qu'on a initié l'enfant dans la sorcellerie, et le petit est devenu un grand Lucifer. Et le petit a commencé à détruire la vie des autres enfants. Un jour, elle vivait chez quelqu'un parce que le petit lui-même, d'abord, dans la sorcellerie, il avait sacrifié sur sa maman. Il a sacrifié beaucoup de personnes jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Éthiopie. Et il est parti vivre dans une famille d'accueil. En vivant dans cette famille d'accueil, le petit a commencé à détruire maintenant la vie des enfants de cette maman-là qu'il avait accueillie dans sa maison. Et la maman a commencé à observer ses enfants, la maman ne comprenait pas, mais pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? En questionnant ses enfants, l'un de ses enfants est venu dire la vérité. Maman, moi, la haute aux anaïs d'accord, Azalaka, Mobali, Yaya Esther. Mobali, il a un enfant de 12 ans. À cause de la Mobali, il est né. Alors, oui, maman, elle est Maka, Nana Esther, Azalaka, moi, c'est Mobali. Et la maman va commencer à faire la filature. Elle va suivre ces dossiers-là jusqu'à ce qu'elle va découvrir que c'est vrai. On va prendre ce petit-là, on va le fouetter sérieusement. Après avoir tapé le petit va dire non, Ezali n'a été dans Zalaka. Mon bail a été, mais Ezali Nyoka on a Kutanaka Naï. Maintenant le petit a raconté cette histoire. Nyoka on a Ndakota Nanga, Yedia Bimagana Esther. Et c'était devenu une histoire très grave. Parce que les gens ne comprenaient pas comment un petit garçon peut faire des choses comme ça. Et le petit a expliqué l'histoire, c'était très grave. Faute de temps, on n'a pas assez de temps, il n'y a pas moyen que j'explique tout ça. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, la délivrance d'Esther, la délivrance de cet enfant-là, y compris le petit frère d'Esther, ne s'est jamais fait parce qu'ils sont toujours à l'église. Parce que c'est un esprit géant que les serviteurs ont du mal à chasser cet esprit-là. Pour vous dire que, au lieu que nos fans de la place de Mokobu, si vous avez un sujet à problème, si c'est un problème, ils ont traversé les années.
traverses aujourd'hui, la source c'est quoi? Observe ta vie. Fais la rétrospection de ta vie. Et tu nous diras qu'est-ce qui ne va pas. Et ça nous permettra de prier pour toi. Parce que ce que si on ne connaît pas la source de tes problèmes, tu risqueras de dire que ça y a l'église va s'en. Non, ce n'est pas nous. Ils ont nous à la blocage à vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, versets 23 à 25. Quelqu'un peut lire pour nous s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 25, verset 23 à 25. Celui qui trouve peut lire. Samuel chapitre 25, verset 23 à 25. 23 à 25, Samuel, la Bible dit: Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds, elle dit: C'est ma faute, mon Seigneur. Permette à ta servante de te parler et écouter ces paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme de Nabal, car il porte bien son nom, il s'appelle Nabal, et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que mon Seigneur, que tu as envoyés. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire d'un monsieur qui était riche à l'époque. Le monsieur s'appelait Nabal. Dans l'autre version de la Bible, on dit que Nabal signifie fou. C'est ça la signification de Nabal. La signification de Nabal, ça signifie un fou. Mon bon Dieu, moi nanaye, après si moi nanaye comme liboma, Nabal. Et quand Nabal a commencé à grandir, Nabal est devenu riche, il a eu beaucoup d'argent. Et la réaction de Nabal, le comportement de Nabal, Nabal est devenu avec un comportement de fou. Un jour, roi David, il était dans la forêt quand il était poursuivi par Saoul avec ses militaires. Les serviteurs de Nabal sont venus prendre leurs brebis à côté du roi David. Le roi David a protégé ces serviteurs-là. Ils vivaient en paix avec lui dans la forêt jusqu'à ce qu'ils soient rentrés chez leur mère. Alors, le roi David va avoir la nouvelle que Saoul n'est plus là, Saoul est mort. Il va se réjouir, il va dire: Dieu m'a aidé. Moi, je n'ai pas tué Saoul, il est mort de lui-même. Alors, je dois me réjouir avec mes militaires. Il va dire à ses serviteurs: allez-y dans la maison de Nabal. Dites-lui ceci: nous étions bien avec ses serviteurs dans la forêt. On ne les a rien fait de mal. Maintenant que nous voulons aussi nous réjouir, s'il peut nous aider avec de la nourriture pour que nous puissions faire notre fête. Et quand ils vont venir dire cette parole-là à Nabal, Nabal va dire: qui est d'abord David? Qui est le fils d'Isaïe? Qui est son père? Pourquoi il peut se permettre de venir me demander moi que je puisse l'aider avec la viande, soit avec la nourriture de chez moi? Il va proférer de mauvaises paroles contre le roi David, et les serviteurs de David ils vont rentrer chez le roi pour lui dire: Nabal a refusé de te donner à manger, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Et la Bible nous dit que le roi David sera irrité, il sera très en colère. Il va dire: maintenant moi je vais partir détruire la maison de Nabal. Je vais détruire ses enfants, je vais détruire sa femme, je vais détruire tout ce qui lui appartient. Et il va dire à ses serviteurs: bon, Matalabapunda, toi qui es de problème, ça dit à Nabal. Et un des serviteurs de Nabal va écouter cette histoire-là. Et il ne va pas dire que si quelqu'un de Nabal n'a qui manangai, là c'est protégé, c'est pourquoi je t'avais dit ceci. Ce qui est comprend, tu as participé. Et tu seras maudit à cause de ça. Le monsieur n'a pas caché. Il est venu vite chez la femme maintenant de Nabal qui s'appelle Abigail. Et le monsieur va dire à Abigail: Abigail, j'ai attendu que le roi David va venir exterminer toute ta maison. Parce que ton mari, avec sa folie, il a très mal répondu le roi. Cherche à faire quelque chose avant que le roi David arrive ici. La Bible nous dit qu'Abigail va préparer la nourriture
voiture à la route pour rencontrer David. Et quand il va voir David, elle va s'incliner. Elle va dire, roi David, pardonne-moi. Mon mari, il est fou comme le dit son nom. Son nom, c'est Nabal. Nabal signifie fou. C'est pourquoi il a le comportement de fou. Maintenant, la question que je vais te demander, qu'est-ce que signifie ton nom? Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Ton nom peut être aussi un sujet de malédiction pour toi. Parce qu'on a donné à Nabal le nom de fou et il a commencé à se comporter comme fou. Oh, tu vas voir que quelqu'un, Moutabo, tu vois, on est bien. Il y avait déjà là-bas chez nous, Moutanazana Moutotoya qui est tout Mouzour. On a parti à Moutoto dit non, Matéso. Et le monsieur, quand il passe à la route, il va te dire Matéso, comment ça va? Des choses comme ça. Mais comment tu vas donner ton enfant le nom de Matéso? Bateau va dire Matéso, ça veut dire souffrance. Après, si moi, on a comme on a une souffrance. Tout ça là, qui n'a pas masse, tout autant que la classe, comme on a un Masumbuku. Masumbuku aussi, ça veut dire souffrance. Tu donnes à ton enfant le nom Masumbuku. Il y a des gens, en Absala Moutotoya et Mouzouri, ils donnent à son enfant le nom Machos, Pinzoli. Mais pourquoi tu vas donner des noms comme ça aux enfants? Parce que ici la Bible nous dit qu'on a donné à Nabal le nom de Nabal et Nabal a commencé à se comporter très mal. C'est-à-dire qu'il y a des noms qu'il ne faut pas donner aux enfants. Il y a des noms que ce n'est pas bon. Mais Luka Kombo ya malamu, Luka Kombo na Bible eza na signification ya malamu. Luka Kombo na tribu na Bible eza na signification ya malamu pesa bana. Alléluia. Donne à tes enfants un nom qui est significatif, un nom de bénédiction, un nom que tu sais que au pas si moi là on monte en prospère, à prospérer à tout égard. Au pas si moi là on combo, de pesa moi là combo moko boye, OK, ezali à malamu, au pesa moi là on combo ya na balté. Parce que bah combo mususu pe elandaka. Amen. Les noms, il faut toujours tenir compte des noms aux gens pour faire ça moi. Il y a plusieurs liens. Un autre jour, si Dieu nous donne la grâce, on parlera en profondeur sur les liens. Et on va développer beaucoup plus sur les liens qui existent dans les noms. Et on va comprendre des choses. Aujourd'hui, ça nous Ndoi. Par exemple, Ndoi, la Swahili, Majina.